Bonjour, Samedi Passion. Que la passion vous dévore, que la passion vous enveloppe, que la passion soit le moteur de votre vie. Vive le sport sur Antenne 2, comme chaque samedi. Pendant 3h45, on va vivre ensemble des émotions, on va vivre des événements, on va vivre une belle journée de sport, avec en plus une petite cerise sur le gâteau. Avec saut d'un pont pour les membres d'une entreprise emmenée là-bas par Serge Koenig. Ce sera très impressionnant, très spectaculaire. Nous allons voir avant un véritable petit bijou, un document dégoté par, si vous me passez l'expression, par Pierre-François Degeorges. Un petit document parce que c'est une expérience vraiment très intéressante, qu'il est possible de multiplier souvent d'ailleurs, on va en parler ensemble, et avec les acteurs de ce reportage, Pierre-François Degeorges. Alors, cadrer un peu l'affaire. Ben, vous vous souvenez, il y avait un feuilleton célèbre qui s'appelait Drôle de Dame, il y avait 3 femmes qui faisaient des choses assez étonnantes. Alors là, vous les avez version aventure passion, et elles font des choses encore plus fabuleuses avec Christian Pigot et quelques autres amis, et elles se sont lancées tout simplement dans une expérience, un stage de Serge Koenig, sauter d'un pont sans être du tout préparé, si ce n'est pendant 48 heures de stage. Alors, c'est pas du tout des Rambo. L'idée, Pierre-François, c'est que nous avons donc le PDG expliquez-nous un peu votre entreprise en 2 mots. Bien. Christian Pigot. Christian Pigot, nous sommes dans le domaine du semi-conducteur. Nous sommes donc une filiale d'une société américaine. Oui. Et nous sommes implantés en France et dans toute l'Europe, et nous sommes dans le domaine du semi-conducteur. C'est un peu la partie cachée de toute l'électronique. C'est la partie dont on ne parle pas, qui est relative à tous les éléments qui constituent à la fois les ordinateurs, les systèmes de télécommunication, autres radars. Donc on est un petit peu dans l'underground de l'électronique. On ne nous rencontre pas souvent. Nous sommes très connus dans notre milieu, mais c'est un milieu extrêmement spécialisé. Donc vous êtes le PDG et vous avez eu l'idée d'emmener des membres de votre entreprise, oui, donc dans une aventure, oui. En fait. Alors l'idée, c'est en fait une aventure, oui et non. C'est une expérience pédagogique qu'on a essayé de faire avec certains collaborateurs, et j'avais fait un saut avec Serge Koenig au mois de décembre d'une façon un petit peu rapide, et j'ai eu de telles émotions et de telles réactions après ça que j'ai voulu essayer d'entraîner certains collaborateurs. Cela va sans dire, sans les forcer, c'est un clin d'œil au syndicat. Parce que j'ai lu pas mal d'articles dans la presse qui annonçaient l'événement cette semaine, et les plus folles annonces ont été faites que j'avais emmené des collaborateurs sauter, attachés avec les pieds à travers sur un élastique dans la mer. Donc on a essayé de faire, et on a fait, en fait on n'a pas tenté, mais on a fait un stage complet qui s'appelle Relever le défi, qui est organisé par Serge Koenig, et c'est un stage qui consiste en 3 épreuves que vous avez filmées donc, et donc nous avons participé pendant 2 jours à des événements assez brutaux. Alors présentez-nous les actrices de ce stage. À ma droite, toute souriante, Christine Piemontesi, qui est responsable donc communication média pour Analog Device France. Corinne de Mongeau, qui vient des États-Unis et qui est néanmoins française, mais qui a vécu pendant 10 ans aux États-Unis et qui est ingénieure d'application du marketing. Aline Bachelier, qui est responsable d'un secteur de vente, donc elle est assistante de vente avec des ingénieurs technico-commerciaux. Bon, on va voir le document tout de suite pour que les téléspectateurs comprennent bien un peu ce qui s'est passé sur place. Juste avant, peut-être une remarque de la part de vous qui avez participé à ce stage. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a eu avant et après? Parce que par exemple, je vais vous parler de mon cas personnel, le parachutisme, où j'ai sauté l'année dernière en juin avec l'ensemble de l'équipe de Samedi Passion. Moi je peux dire aujourd'hui, il y a eu avant et après. Est-ce que pour vous ça a été pareil? Il y a avant et après, ou c'est juste une expérience parmi d'autres? Oui, je crois. Il y a avant et après. Avant, un grand sentiment de peur, si vous voulez, qui est assez grand. Une fois que vous avez sauté, un sentiment de joie et de victoire. De victoire absolument extraordinaire. Une grande libération. On va en parler après. D'accord. On voit le document ensemble, et ensuite, eh bien, je vous interrogerai un peu pour savoir pourquoi vous l'avez fait et comment vous l'avez fait. Oh, ces jeunes, ils savent plus quoi inventer. Tous des fadas. Au fait, qui sont ces fadas? Christian Pigot, PDG.
Aline, assistante commerciale. Pascal, assistante commerciale. Patrick, responsable commercial. Christine, responsable de la communication. Corinne, ingénieure en marketing. Et Gilles, directeur technique. Un point commun, ils travaillent dans la même entreprise. Ce vendredi-là, ils avaient décidé de partir à Cassis pour y passer ensemble le week-end, un week-end pas du tout ordinaire. Christian, le PDG, leur avait parlé avec tant d'enthousiasme d'une expérience de saut de pont qu'il avait faite à l'automne, qu'ils avaient décidé de l'accompagner pour un stage de 2 jours dirigé par Serge Koenig, dans le but de tenter eux aussi le grand saut. Mais, comme dit Serge, dans une telle expérience, le plus intéressant n'est pas le saut en soi, c'est sa préparation. Aussi, dès le samedi matin, séance de mise en condition physique et surtout psychologique, la concentration, apprendre à bien contrôler sa respiration, à se dominer, à se déterminer. Dans un tel saut, l'essentiel est dans la prise de décision. J'y vais. L'important est ce qui se passe dans la tête, beaucoup plus que dans les jambes. L'après-midi, quant à lui, est consacré à des séances de rappel dans les célèbres calanques de Cassis, afin de se familiariser avec le vide. Et tout cela pour en arriver le dimanche à l'épreuve de vérité et se retrouver face à la réalité, celle du pont et de ce grand vide. Vas-y, quand tu veux. En chef, quand tu veux, Christian décide d'attaquer le premier. Tu te mets bien au milieu. En jambes. Voilà. Non, non. Par devant. Vas-y. Lève-vous là-bas. Demande-leur si c'est prêt. On y va. Fort. 1, Fort. 2, Fort. Fort. je peux pas. Tu refuses? C'est con, ça. Tu repasses? Non, en arrière. Tu vas en arrière? Ouais. Ok, vas-y, tourne. Je refuse en avant. Ah non, en avant, je peux pas. Je peux pas faire. Baisse un peu. Qu'ils avalent la sécurité fixe. Ok. Quand tu veux. Quand tu veux, tu cries fort, mais plus d'énergie dans ton compte. C'est con de refuser. Mais plus d'énergie dans ton compte. 1. Plus fort. 2. Plus fort. 3. Ouais. Autour d'Aline. Attends, on va le serrer un peu. Tu as vu Christian sauter? Oui. Il n'y a absolument aucun choc, tu as vu? C'est très très doux. C'est uniquement une prise de décision. C'est l'horreur, le vide en bas. Mais oublie-le. Concentre-toi sur ton geste, sur ton mouvement. Tu te jettes en arrière. Concentre-toi. Tu vas le faire. Mais respire très fort. Respire très très fort. Respire très fort. Très profondément. Et quand tu as décidé d'y aller, tu comptes très fort à 1, 2, 3. Et à 3, tu te jettes en arrière. Mais oublie le vide. Concentre-toi sur le mouvement. C'est un saut. C'est uniquement un saut en arrière. Quand tu veux, allez. C'est un saut en arrière. Tu me lâches là? Oui, je te lâche de toute manière. Allez, concentre-toi. Concentre-toi sur ton saut. Mais bien sûr que tu vas sauter. C'est très facile. C'est un mouvement très facile. On y va? Allez, respire plus profondément. Ne respire pas, on s'accalme. Allez. Et tu hurles en comptant. Tu cries en comptant. Tu mets de l'énergie en comptant. Mets de l'agressivité. Mets de l'agressivité. Ah! Allez, 2 à 3, tu y vas. 2! Allez, 3, tu sautes. Allez! Allez!
Merde! Calme-toi. Tu as décidé de repasser par-dessus. Maintenant, tu te calmes. Respire profondément. Ne t'angoisse pas. Et ne te laisse pas angoisser par ce refus. C'est pas un problème. Tu te donnes un délai de préparation un peu plus important, c'est tout. Ok? Ouais. Ouais, je vais me calmer là. Allez, viens. Et tu ne pars pas. Tu n'iras pas voir les autres. Tu vas maintenant entre Agile. le linge et la nénette, tu piques une tête en bas. Ok, tu fais pas un saut de l'ange comme ça. Tu piques une tête. Je veux pas faire un saut de l'ange. Non, tu piques une tête. Tu tombes pas comme ça. Tu fais pas un saut de l'ange. D'accord. Tu piques une tête, mais loin, le plus loin possible. Tu comptes, hein. Tu comptes quand tu as décidé d'y aller. Fort. Ah! Fort. Plus fort, plus fort. 3! Au tour de Pascal. Allez, on y va à 3. Tu mets de l'énergie. Fort. Plus fort. Voilà. Allez, allez. Là tu y vas. Maintenant tu y vas. Allez, allez, allez. Et à Corinne maintenant. Enfin, j'ai affaire à un professionnel. Je me tiens comme ça ou comme ça? Comme tu veux, comme tu sens le mieux. À 3 tu y vas. Avalez. Avalez. Et des fois, il y en a une qui est pas... Là, c'est pas grave, c'est ta sécurité fixe. C'est ta sécurité fixe, c'est celle-là qui te retient. À 3 tu y vas. Loin, tu piques une tête. Tu piques de la tête, comme un plongeon. Laisse-moi réfléchir. Voilà, très bien. Tu comptes avec beaucoup d'énergie. Tu comptes. Plus fort. Plus fort. Ça c'est bon ça. Tendez les cordes. Tendez les... Écarte les jambes. C'est ok? Pour Christine, Ok, son Christine, seul tu- problème, devoir compter Loin, jusqu'à tête en 3, bas. quelle Allez, perte tête en de bas. temps. C'est bon? Voici t'es prêt? enfin Patrick. Ok, donc tu piques une tête. Hein. Ouais. À 3. 1, Tu piques une tête loin. 2, Plus fort, plus fort. 3! Mais qu'est devenue Aline? Mets les deux mains en dessous. Mais ça fait rien, mets les deux mains. Mais c'est Plus comme le têtue surplomb qu'un hier. Savoyard, la voici Vas-y. revenue Allez, laisse-toi de l'autre descendre côté lentement. de la Allez, rambarde. Voilà. Laisse-toi descendre lentement. Donne-toi un peu de mou. Quand on a Voilà. le vertige, il faut avoir C'est des facile. idées, une bonne prière, et l'inspiration jaillit lumineuse. Il suffisait de descendre de 2 mètres et partir sous la plateforme, et hop, élémentaire, ma chère Aline. Serge nous disait bien que l'essentiel se passait dans la tête. Les calanques ont maintenant retrouvé leur calme, mais nos amis, eux, ne sont pas prêts d'oublier ce week-end, pas tout à fait comme les autres. Bon, voilà, on a vu le document. Ouf, ça va mieux. Vous l'aviez pas vu monter comme ça le document? Qui réagit? Non, vous l'aviez pas vu. Non, on l'avait pas vu. Mais je crois qu'Aline a eu encore plus peur en se regardant que quand elle était sur le Ça, on pont. l'a vu à l'image. C'est incroyable de se revoir sauter. C'était incroyable. Quoi. Je pensais pas que j'avais eu aussi peur à ce moment-là. C'est fou. Vu de l'intérieur, c'était pas aussi stressant. C'était très très stressant. J'ai eu extrêmement peur. Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à sauter. Quand j'étais derrière le parapet et je me disais mais il suffit de lâcher les mains et tu seras dans le vide, tu sauteras. Mais je n'y arrivais pas. Il m'a fallu énormément de temps pour sauter. En fait, je suis pas arrivée. Je suis arrivée au bout de 3 fois. Mais c'était effrayant. Quoi.
Et j'ai eu extrêmement peur du vide. Est-ce que vous avez ressauté une deuxième fois après? Ah non, non, non. Non, je crois qu'il me faudra du temps pour ressauter, beaucoup plus de préparation. Je crois que psychologiquement, j'étais pas... En fait, j'ai pas vécu le saut les semaines avant le saut. Je l'ai pas vécu, ce saut. Je l'ai vécu à partir du moment où j'étais derrière mon parapet. Même quand je suis arrivée au pont, j'ai pas eu peur. Je me dis, tiens, c'est haut. Effectivement, c'est haut. J'ai eu peur à partir du moment où j'ai regardé derrière moi. Je me dis, c'est pas possible, il va falloir que je saute ça. C'est tout ce que j'ai eu peur à ce moment-là. Mais j'avais pas eu peur avant. Le pont faisait combien de hauteur? 45 mètres. 45 mètres. Ouais. Il y a une chute de 15 mètres ou 18 mètres à peu 20 mètres, près. ouais. 20 mètres, ouais. Serge Koenig vous fait crier. Oui. Ça vous a pas aidé beaucoup? Si, ça m'a énormément aidé, à tel point que après le troisième essai, j'étais épuisée, j'étais très 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 fatiguée. J'ai vidé toute mon énergie à ce moment-là. Et ça m'a aidé, quoi, bien que j'ai crié 1, 2. Après, j'ai dit non, j'y arriverai pas. 1, 2, j'y arriverai pas. Mais ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Là, on revoit les images. On peut se poser la question, pourquoi vous n'avez pas réessayé une deuxième fois après cette sorte de libération? En fait, c'est... Mais j'étais épuisée. J'étais littéralement épuisée. Je m'étais tellement donnée. J'avais tellement... Je m'étais donnée à fond dans ce saut. Et j'aurais réussi la première fois. Je pense que j'aurais réessayé à nouveau, j'aurais sauté à nouveau. Mais là, au bout de la troisième fois, c'était trop. Puis en plus, une question de temps, on n'avait pas vraiment le temps, heureusement. Alors, et comme c'est une des séquences les plus impressionnantes là, de ce reportage, là, on va tout de suite poser la question, donc sur le volontariat, vous étiez vraiment volontaire pour le faire? Absolument. Mais moi, je partais ce week-end-là, c'était l'aventure, j'y allais par curiosité. On m'aurait dit, tiens, on va en haut du Mont Blanc cueillir des pâquerettes, j'y serais allée, quoi. Ça revenait au même. C'était purement par curiosité. Bon, alors, une des questions, parce que moi, à la vision de ce document, je vois des choses tout à fait positives et puis quelques petites choses négatives. La question, donc, générale, c'est le volontariat. Donc, vous avez emmené tout le monde en disant, qui veut venir, qui même me suivent, en fait, c'était un peu ça, hein. Non, ça s'est pas passé comme ça. Faut replacer les choses dans le contexte. Moi, j'ai fait un saut et je suis revenu tellement emballé que je me suis dit, bon, peut-être y a-t-il des collaborateurs qui vont me suivre. Je leur ai montré un film que j'avais tourné extrêmement rapidement, sans montage aucun, un film brut. Et puis, j'ai posé la question à Christine, qui est à côté de moi, en lui disant, et vous, Christine, est-ce que vous feriez ça avec moi? Et la réponse a été immédiate, si vous sautez devant moi, je saute derrière vous. Et de là, j'ai été voir d'autres collaborateurs en leur disant, bon, si on montait un stage tous ensemble, qu'est-ce que vous en pensez? Et les réponses se sont faites immédiatement de 5 personnes, oui d'accord, on vous suit. Et à tel point que j'avais pas organisé un stage avec 8 personnes comme on était, mais simplement avec 7. Et la veille du départ, je rencontre Corinne dans un couloir, et Corinne me fait une scène presque de ménage, en me disant, mais monsieur, vous organisez un stage et vous ne m'en avez pas parlé. Alors je lui dis, vous savez en quoi ça consiste? Elle me dit, bien sûr. Et je suis partante. Donc Corinne a été sur la liste au dernier moment. Et je dois dire que tout le monde a été absolument volontaire. Il n'y a pas eu de forçage ni de part ni d'autre. Il n'y a pas eu surtout d'extrême audace de la part des uns des autres de se dire on va le faire parce qu'on va faire un challenge formidable. Non, tout le monde s'est réellement proposé pour le faire d'une façon extrêmement facile. Et Serge nous a donc briefé un petit peu après pour nous décrire un petit peu le stage, en quoi il consistait, parce que là vous montrez le saut comme élément majeur, mais en fait il y a eu 2 autres épreuves qui n'étaient pas non plus très très faciles, mais moins peut-être violentes. Mais en fait c'est l'ensemble du stage qu'il faut voir, c'est pas uniquement le saut. On y reviendra, je pense qu'on refera un aventure passion sur l'ensemble de ce stage pour mieux comprendre. Alors je disais tout à l'heure les aspects négatifs, oui. L'aspect négatif peut-être, et ça vous allez me le souligner, c'est vous qui allez en parler maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une pression sociale à l'intérieur de l'entreprise? Je veux dire, vous vous regardez pas un peu les uns les autres en disant, ah bah tiens, toi t'as craqué, par exemple Aline là, qui a craqué, d'une certaine façon, qui a réussi à la fin mais qui a craqué, est-ce qu'elle ne s'est pas dévalorisée vis-à-vis de ses collègues par exemple? Non, pas du tout. Non, vous ne le pensez pas ça? Non, pas du tout, parce que même pour moi qui ai sauté de face, c'était un exercice très difficile en fait. La préparation a été très longue et bon, je suis ni plus brave ni moins brave que tout être normalement constitué et ça m'a vraiment demandé un effort pour arriver à sauter comme je l'ai fait. Donc je respecte tout à fait ce qu'a fait Aline. Si vous voulez, c'était une expérience qui était faite individuellement, mais également au sein d'une équipe. Je ressentais
tout à fait ce qu'Aline ressentait. Je suis sûre que quand je sautais, elle sentait la même chose. Et c'est une expérience qui a été faite en commun. Et nous ne regardons plus individuellement, mais comme une équipe. Ça, je comprends. Je pense que là, il y a plusieurs stades. Il y a d'abord le stade individuel. On se dépasse. On a une nouvelle expérience. Mais moi, je parlais là du stade donc d'équipe, d'accord, avec un patron. C'est quand même un patron qui vous a pris par la main en vous disant si on le faisait. Si, par exemple, Aline n'avait pas sauté, quelle aurait été votre réaction en tant que PDG? Parce que c'est quand même votre employé. Bon, alors je vais vous dire, sur ce plan-là, c'était un week-end qui était quand même assez dur, parce que moi j'avais la responsabilité des 7 personnes et de moi-même, et que j'ai quand même pris la responsabilité d'emmener tout le monde dans ce stage. Et j'avais plus peur qu'il se torde une cheville qu'une corde casse. Néanmoins, quand Aline a mis quelques difficultés à sauter, je peux vous dire que tout l'ensemble du groupe, et même des participants qui étaient extérieurs à cet événement, se sont vraiment liés pour moralement l'aider à sauter. Néanmoins, moi j'ai discuté avec Aline lorsqu'elle a refusé le saut la première fois, et je lui ai dit, Aline, ne sautez pas si vous ne le ressentez pas comme un élément que vous pouvez faire et que vous pouvez faire sous contrôle. Et il n'y a aucun problème si vous ne sautez pas, mais en fait, moralement, étant donné qu'on était tous ensemble, il y avait une certaine forme de, je dirais, d'un peu d'obligation de faire comme tout le monde. Oui, il y avait à la fois de l'assistance, mais il y avait un risque, aussi de la pression. Il y avait le risque, et vous avez raison de le souligner, il y avait le risque qui consistait à se dire, on va rentrer à Paris, et Aline n'aura pas sauté, ou l'un d'entre nous n'aura pas sauté. Et ça peut laisser des traces. Et ça peut laisser des traces, si ce n'est que je peux vous dire que les difficultés qu'Aline a montrées pour le saut que vous montrez là, n'ont absolument pas transparu pendant 10 jours du retour, parce que tout le monde a soigneusement fait en sorte de dire que très intimement, tout le monde avait sauté. Mais pour laisser le temps à Aline de récupérer, puisque ça avait été quand même un choc pour elle, mais il n'y avait pas de distance de fait entre elle, nous et les autres. Parce que l'environnement était extrêmement chaleureux lorsque l'on est rentré à Paris, et tout le monde s'est associé à l'extrême difficulté qu'il y avait de prendre. D'ailleurs, je refuse le saut de face, on le voit, on pourra en reparler si vous le souhaitez, mais il n'y avait pas de différence de fait. Ça veut dire que le groupe était tellement soudé, tellement scellé, que l'un d'entre nous aurait refusé de faire quelque chose, ça ne serait pas transparu, il n'y aurait eu aucune critique, ni aucune, je dirais, humour un petit peu grinçant derrière. Parce que c'est extrêmement difficile à faire. Et là aussi, on peut, avec Aline, maintenant analyser l'aspect inverse, c'est-à-dire vous, si par exemple vous n'aviez pas réussi à sauter, ça aurait peut-être laissé des traces psychologiques vis-à-vis des amis d'entreprise ou vis-à-vis du patron. Ah mais ça c'est certain, mais pas une seule minute, je me suis dit, à chaque instant, quand je voyais le nombre de fois où j'ai hésité, ça m'est pas venu à l'esprit que j'allais repartir sans avoir fait ce saut. Il fallait que je fasse ce saut. Pour moi, et puis parce que j'aurais pas osé arriver le lundi matin au boulot en me disant j'ai pas réussi. Non, c'était pas possible. Il fallait que je le fasse, par un moyen ou par un autre, mais il fallait que je saute. Quoi. Mais justement, alors est-ce que c'est pas là le danger Vous voyez qu'elle y pense quand même un petit peu là. J'ai pas tort, on en a parlé. Un petit côté vous négatif. pas tort. Parce que sinon, vis-à-vis d'elle-même, en arrivant au boulot le lundi matin, elle se serait dit j'ai pas été à la hauteur des copines. C'est difficile de pouvoir se dire je n'ai pas été à la hauteur de la situation en ne sautant pas. Donc il y a quelque part un risque. Oui. C'est vrai. Mais il faut qu'on l'assume parce que chacun prend ses responsabilités quand on va dans un stage comme ça. Il y a encore une fois aucune décision qui est prise arbitrairement d'imposer un certain nombre de gens. C'est de dire, voulez-vous venir en sachant exactement en quoi cela consiste, parce que j'avais montré un film auparavant et peut-être qu'Aline à un moment a sous-estimé quelque part peut-être la difficulté de sauter, mais elle l'a quand même fait. Mais alors, effectivement, il y a un risque. Alors, Aline, Corinne, Christine, mais il y a aussi d'autres collaborateurs qui ont sauté, qui sont ici. Ils sont tous là. Quelqu'un a refusé complètement? Personne. Non. Personne. Il y a eu des difficultés, moi-même je montre des difficultés. Oui. On va peut-être le revoir d'ailleurs. Si Pascal Gervais peut, avec l'aide de Patrice Gosselet, recaler le moment où Christian Pigot va sauter, se retourne. Si on peut le voir, on va en parler maintenant. Oui. Donc chacun a eu des problèmes particuliers à résoudre. Plus ou moins visibles. Vous, c'était la vision du vide. Moi, ça a été... en fait... J'avais promis à Christine Piemontesi de faire le saut de face. Et challenge individuel et qui est devenu entre nous sympathique, en disant je saute le premier et je saute de face. Et lors de la préparation du pont, qui a duré 1h30, je n'ai pas, très franchement, je ne me suis pas conditionné psychologiquement. Et vous l'avez dans les roches, où j'arrive sur le haut du pont avec Serge, je fais un rire un petit peu crispé, et j'enjambe et j'y vais. Et là, une vision assez terrible du vide, parce qu'il y a 40 mètres, une vision terrible du vide, t'as 46 ans,
tu vas te faire un plaisir énorme, si le cœur lâche ou s'il y a n'importe quoi, et c'est une fausse raison en fait. Mais cette raison-là m'a dicté de me retourner. Et Serge était un petit peu embêté que je ne saute pas. Finalement, je lui ai dit on y va, et puis on a sauté. Mais la vision du vide, la première vision du vide m'a été absolument insupportable. Alors lui, il rit, parce que bon, c'est fait, mais sur le moment, c'est un moment terrible. Bon, alors, un petit bilan, rapide. Si c'était à refaire, Si c'était à refaire, je le referais volontiers. Oui. C'était formidable. Et encore mieux, et vous allez emmener peut-être éventuellement votre compagnon, vos enfants, si vous en avez sauté aussi. Bien sûr, d'ailleurs, il en rêve, alors absolument, oui. Bon. Oui, moi je le referai aussi. Vous aussi? Oui. Oui. Ce sera pas plus facile, mais je le referai. Ah, ça sera pas plus facile? Je ne pense pas. Il y aura encore un travail Il y aura tout le travail de préparation sera à refaire. Aline. Oui, oui, je pense que je le referai avec peut-être plus de difficultés que la première fois. Parce que maintenant, je sais ce qu'il y a derrière moi. Avant, je ne savais pas. Alors là, il me ferait plus de temps déjà. Bon, Christian Pigot? Eh bien, je le refais sous 3 semaines avec Serge. On a remonté un stage, mais pas un stage de société, un stage un peu particulier, auquel, si je peux me permettre, je vous invite. Dans 3 semaines? Je vais appeler ma femme. Dans 3 semaines, un mois. Non, c'est la seule raison qu'il ne faut pas prendre Gérard, c'est de demander à sa femme parce qu'elle ne sera jamais d'accord. Et je pense que c'est quelque chose de faisable et d'extrêmement intéressant. Et je me permets de vous inviter, si vous voulez vous joindre à nous. On se fera plaisir de vous accueillir. Si je peux, d'ici 3 semaines. 3 semaines à moi. Bon, si je peux, d'ici 3 semaines, mais je vais quand même demander à ma femme parce que ça fait partie des petits contrats qu'on a à la maison. Lorsque je suis descendu en rappel sous l'hélicoptère avec les gendarmes du GIGN, elle m'a donné la permission. Et je vous avoue, j'en parlais tout à l'heure de mon cas personnel, que j'ai eu le même blocage qu'Aline, le même genre de blocage qu'Aline, la toute première fois où j'étais en haut de l'immeuble, je vais raconter un peu ma vie, mais c'est comme ça ressemble, en haut de l'immeuble de la maison de la radio, au moment où il a fallu que je lâche le bord pour être juste en rappel avec le descendeur, j'avoue que j'ai eu un blocage d'1 quart d'heure et que c'est le commandant Le Gorgeux, qui est devenu depuis un ami, qui m'a aidé à passer ce stade, comme Aline a passé ce stade. Dire que j'ai tout à fait ressenti ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Je crois que c'est une expérience personnelle irremplaçable. Ah oui, tout à fait. Irremplaçable. Tout à fait. Merci beaucoup, merci d'être venu.